Let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. On y retourne cette Voilà. fois-ci. On continue la partie 2 de la précédente vidéo. Voilà, Sur la... The Last Crescendo, donc la grosse soirée, Beterbiev, Bivol, la revanche, avec cette carte fabuleuse. Donc voilà, dans une précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Donc on a abordé les combats, donc Callum Smith contre Joshua Buatsi, Shakur Stevenson contre Floyd Schofield, Gilles John contre J.K. Abael, et bien sûr, un combat qu'on attend beaucoup, Israel Madrimov contre Virgil Ortiz. Tout ça, c'est dans la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu. Donc maintenant la suite, alors on va avoir également un champion du monde de WC des poids moyens qui va se jouer entre Carlos Adames et Hamza Shiraz. Alors la catégorie des poids moyens c'est particulier parce que depuis qu'il y a eu le départ déjà de Canelo, ça a pris un coup, et depuis qu'il y a eu le départ de Golovkin, c'est une catégorie qui s'effondre. On a Jermall Charlo aussi, inactif, qui est revenu en super moyen, donc on y retire les titres avec... Il y a cette catégorie, c'est vraiment un petit peu le désert. Alors, il y a un Janibek Alim Kanouli, donc kazakh, qu'on a vu un petit peu comme l'héritier de Golovkin. Il est très bon pour l'instant. Bon, on attend de voir parce qu'il n'a pas fait vraiment ses preuves. Et en même temps, il n'a pas l'occasion, il n'a pas les adversaires actuellement pour moyen pour pouvoir prouver quelque chose. Et c'est vrai qu'on parlait souvent de Carlos Adames, le Dominicain, qui lui, il a depuis un moment aussi un combattant d'expérience, qui a battu quelques noms. Et c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas les deux. Et entre-temps, l'année dernière, on a un petit nouveau qui est monté, c'est Hamza Shiraz, donc anglais d'origine, je ne sais plus s'il est indonésien ou pakistanais. Et gaillard très solide, je crois qu'il fait 1m87, il est très costaud, donc je pense qu'il doit bien cutter en poids moyen quand même. Et c'est vrai que bon, on a vu un mec qui a des enclumes dans les poings, qui sait boxer, qui est encore, je trouve, manque. J'aurais aimé voir d'autres combats pour le voir un peu plus avec un peu plus d'expérience. Mais voilà, il va prendre Carlos Adames qui est beaucoup plus expérimenté. Maintenant, Carlos Adames, ça fait un petit moment que sa carrière, je trouve, elle est au point mort. C'est-à-dire qu'il boxe plus vrai, il boxe très rarement et c'est pas des gros noms. Il n'est pas tout jeune aussi, donc je pense que ça va y être peut-être préjudiciable. C'est-à-dire que tu as vraiment la dynamique Shiraz qui est assez forte. Et celle à Dames qui en fait c'est vraiment ça survit. Voilà, c'est ça. Ça aurait été vraiment il y a quelques années, je t'aurais dit ah putain quand même à Dames là c'est plus compliqué, surtout que bon je pense que voilà en Arabie Saoudite avec Frank Warren, tu as un petit avantage de terrain quand même mine de rien quand tu es anglais par rapport à un Dominicain qui vient. Voilà, combat, on va voir si ça sera comment ça va être ce combat. Moi sur le papier c'est intéressant mais je sens un combat pas forcément ouf arriver sur celui-là. Ouais. Je pense à un Adames qui va rester prudent et d'un autre côté un Hamza Shiraz pour qui c'est un peu le baptême du feu, champion du monde, qui lui aussi va faire attention à ce qu'il fait, va rester appliqué. Je pense qu'on va avoir 12 rounds où ça va aller au point et ça va pas forcément s'améliorer. Après, j'espère me tromper. C'est jamais, des fois c'est ce qu'on attend le moins qui donne les meilleurs résultats. Donc voilà, on Du reprend. coup, Donc voilà, moi, je vais quand même pronostiquer victoire d'Hamza Shiraz. Peut-être au point pas par KO. Ouais, celui qui a pour l'instant la carrière et La meilleure l'élan, dynamique, ouais, je voilà, la dirais, meilleure voilà. dynamique. Voilà. Donc, affaire à suivre. Affaire à Affaire à suivre, suivre. voilà. En tout cas, c'est un baptême du feu pour lui quand Tout à même. fait. Et du coup, voilà. il y a un titre en jeu là Ouais, entre les deux donc ceinture WC pour moyenne. Donc Ok. techniquement, le vainqueur de ce combat pourrait prendre justement Janibek, donc le Kazakh qui lui a 2 ceintures. Donc ça pourrait mener à une unification de 3 ceintures en Arabie Saoudite prochainement. Ça va être intéressant. Ok. Ça pour le coup, ça pourrait... Mais voilà, il faut, je pense, passer par cette étape éliminatoire. Adames doit tester son titre face à un prétendant solide comme Hamza Shiraz. Ouais. Très bien. Ensuite, poids lourd. Et là, combat qui était très attendu pendant un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi ça serait la tête d'affiche. C'est Daniel Dubois, donc nouveau champion IBF, le seul homme qui partage la couronne avec Usyk après sa victoire contre Joshua, dont on se souvient l'an dernier, et qui va affronter Joseph Parker justement. Et en fait, c'est intéressant parce que les deux sont sur une bonne dynamique quand même. Alors Joseph Parker, on ne l'a pas revu quand même, ça va faire 1 an qu'il n'a pas combattu. Le dernier combat c'était contre Junk, ça n'avait pas été facile, mais il avait gagné. Il faut dire que quand même Parker, il avait combattu je crois 4 fois en 2023.
Et il s'est mangé quand même coup sur coup Junior Fa, Deontay Wilder et Zhilei Zhang. Il les a tous battus. Donc c'était quand même assez prolifique. Et donc ouais, ben là c'est un combat qui va être très très attendu, notamment côté anglais, parce qu'un Anglais contre un Néo-Zélandais. Et c'est vrai qu'il y a une forte... Alors, Dubois, on va pas se mentir, il y a une grosse dynamique depuis Joshua. Enfin, il y avait déjà avant, après aussi, qu'il a battu Jarrell Miller, le Croate, mince, j'ai mangé son nom, Filip Ergovic. Et après, il y a eu Joshua où là, ça a été Explosion. l'explosion. Et c'est vrai que bon, ben maintenant, Dubois a une grosse... est dans une très très grosse dynamique après cette victoire. Beaucoup ont dit, à juste titre, il s'est quand même bien amélioré depuis ses défaites face à Joyce, c'est sûr, et Usyk qui a suivi. On a senti un boxeur qui a maturé. On aurait pu croire que ses défaites allaient un peu le miner. Couper, mais lui couper les jambes un peu. Mais c'est final, ça. Surtout que c'était des défaites avant la limite. Ouais. Et au final, il est bien revenu. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, on va pas se mentir, il fait position de favori. Maintenant, moi, Joseph Parker, il a quand même été très très bon ces derniers temps. Et Daniel Dubois, je sais pas, moi j'ai un peu cette impression que depuis sa victoire contre Joshua, est-ce qu'il s'est pas mis un peu sur un nuage aussi? Parce que faut le faire d'abattre Joshua. Maintenant, il y a un truc, alors moi j'aime pas faire ça parce que j'aime pas enlever du mérite à un boxeur, mais je trouve que le Joshua qu'il a eu quand même ce soir-là en face de lui était particulièrement mauvais quand même. C'est vrai. Ça, c'est C'est-à-dire vrai. les mêmes Pour le basses, coup, ouais. Il y a eu voilà. beaucoup d'erreurs de Joshua qui ont rendu un petit peu le travail facile à Dubois. C'est ça. Et moi, je me dis, est-ce qu'en fait, Dubois, il n'est pas en train de se voir peut-être un peu trop et qui pourrait avoir un petit réveil face à un mec contre Parker qui est pas le plus gros des punchers, mais qui sait frapper et qui est technique, il est rusé, il s'est entraîné pendant des années avec le clan Fury et on a vu l'impact que ça a eu. Et moi, je pense que Dubois va être très dangereux dans les premiers rounds. Là, c'est là où Joseph Parker il va devoir faire attention. Maintenant, si Joseph Parker arrive à appliquer une stratégie d'éviter le punch de Dubois ou d'y résister, parce qu'attention, Parker il a quand même affronté Joshua, Zhang, Wilder, donc les grosses frappes, je pense que ça lui fait pas peur. Oui, non, tout à fait. Voilà. Et moi je pense que voilà, Parker par la ruse, par la technique, peut créer ce qui pour moi serait pas une surprise. Je veux dire, si Parker gagne, c'est cohérent, quoi. C'est pas... Mais pour beaucoup qui placent Dubois très très haut, moi, j'ai envie de dire, on va voir, là peut-être, je vais avoir aussi des confirmations sur Daniel Dubois, parce que s'il gagne ce combat avec la façon, là je dirais, quand même, parce que Parker, vu la dynamique où il était, où il a battu Zhang, Wilder et tout, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Ouais, ça pourrait confirmer pas mal de choses. Voilà. Maintenant, ça va être, je pense que ça va être tendu, mais moi, je vois bien Parker s'imposer. Ouais, tu vois plus Parker que Dubois. Ça se tient, hein. Franchement, c'est un combat c'est ouvert. Les résultats sont quand même assez ouverts. C'est équilibré. Voilà. Ouais, non, c'est clair. Ça, voilà. Après, on va voir Dubois aussi, attention, parce que des fois, je trouve quand même qu'il est un peu dirty dans sa boxe. Alors bon, il y a eu la fameuse polémique du Kuba Usyk, mais c'est pas le seul combat où il y a eu des... Et même son combat contre Ergovic, il était pas mal. Et bon, les coupures à la fin sur le visage étaient plus dues à ça, je pense, qu'à ça. Ouais. Mais bon, après, donc ouais, ça aussi, Joseph Parker devra faire attention. Après, on va voir au niveau de l'arbitrage et tout. Mais voilà, Dubois, il est appliqué, il est dangereux, on l'a vu, voilà, ça frappe très très fort. Parker a déjà fini KO contre Joyce, attention, mais Parker, quand même, je trouve, peut l'avoir à l'expérience et tout. Puis je pense que Daniel Dubois, une fois encore, c'est un mec, il peut frapper très fort, très vite. Alors, il a de la résilience, il a montré maintenant qu'il avait de la résilience et tout, mais je pense que si tu arrives à l'embobiner techniquement, je pense pas que c'est un mec qui a un plan B. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je veux dire, c'est le mec, il a le plan, il avance, il détruit. Mais si tu commences à avoir un mec qui ne lui laisse pas exprimer sa boxe et son punch, je pense qu'il peut rapidement peut-être perdre ses moyens. Pas dans le sens où il perdra son mental, mais dans le sens où il va pas savoir forcément comment. Il va pas avoir la clé pour rebondir techniquement. Voilà, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ce que je vois un peu, c'est pour ça que moi, allez, je vais plutôt donner un avantage, je vais dire Parker au point. Ouais. J'aurais tendance à te suivre aussi dans cette analyse. Ouais. Combat intéressant. Sur la carte, ça fait partie des combats qui sont intéressants. Ça va être un combat où tu vas guetter chacun ça, parce que tu sais que le punch de Dubois, ça, voilà, il en faut qu'une, et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, ça peut vite faire la différence. Ouais. Tout à fait. Et donc, maintenant, on arrive
au gros main. combat, voilà, Au au main. main event. Voilà, donc la revanche, Beterbiev Bivol pour toutes les ceintures poids mi-lourd. Hein. Voilà, ce coup-ci, l'IBF nous a pas fait le coup de retirer une ceinture de la truc. Non, non. C'est ça. Il y aura les 4 titres en jeu. Et alors, c'est marrant parce que tu vois, alors j'en parlais tout à l'heure, en plus, je me disais, tu sais, l'année dernière, on a eu plein de combats comme ça ici. On a eu Usyk, Fury, où moi, je me suis mis à arracher les cheveux. C'était limite des nuits blanches à te dire, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Qui va gagner? Quand il y a eu le premier combat, on a eu un combat très serré. Mais malgré tout, au deuxième, j'étais assez serein pour Usyk en me disant, bon, de ce que j'ai vu, je pense que ça sera de nouveau Usyk. Là, Beterbiev Bivol, pareil, on s'arrachait les cheveux. On a eu le premier combat qui a été très serré où Beterbiev a gagné. Et bien malgré tout, j'ai presque encore plus de doutes qu'au premier. C'est-à-dire, j'arrive vraiment pas à me dire qui. C'est vraiment un combat qui est hyper compliqué. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Mais tu vois, comme tu dis, le Usyk Fury, tu vois, qu'on avait analysé, où on ne s'était pas trompé. Hein, Non, on non, avait non. dit ça sera sensiblement un copier-coller du premier. Et On avait eu Usyk va voilà. s'imposer. Ouais. Donc ça n'a pas été très très différent de ce qu'on avait annoncé. Et là, j'aurais tendance à dire sensiblement la même chose. Tu crois que ouais, ça peut. Ça va être un quasi copier-coller. Un combat très serré, Ouais, mais avec ouais. peut-être un petit plus Beterbiev encore d'agressivité. Ouais, c'est possible. C'est possible. possible. Mais c'est vrai que ce premier combat, en fait, c'est ça qui a été un petit peu, entre guillemets, frustrant, parce que ça a été un très beau combat. Je veux dire, il y avait un degré de pugilisme stratosphérique, quoi. Techniquement, c'était fou. Mais il a laissé un goût d'inachevé. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression que c'est comme si tu avais coupé l'épisode et que tu disais, attends, mais C'est ça. on n'a pas vu l'un prendre le dessus. Voilà. Il aurait fallu, c'est Beterbiev qui avait dit en rigolant, il aurait fallu les 15 rounds comme à l'époque. Ouais, c'est ça. En fait, on dirait que sur le combat, on a enlevé tous les highlights et on a laissé tout le reste. Là, il n'y a pas eu de moment. Il y a eu des beaux moments, mais il n'y a mais- pas eu ce moment où tu en as vraiment l'impression qu'il y en a un qui fait le break C'est ça. et qui arrive. Alors, Exactement. nous, on était d'accord pour dire, parce que évidemment, la décision a fait beaucoup de polémiques, nous, on était d'accord pour dire que Beterbiev méritait sa décision, que voilà. C'était pas du vol pour autant, ouais. Voilà, Tout enfin, à fait. nous, C'était on- discutable, mais de tu là à pouvais dire, discuter, ouais. voilà. On a eu des débats avec certains qui nous ont dit, moi je vois plus Bivol. Voilà, le truc c'était ceux qui ont crié au vol, alors que bon, c'est un combat Ouais, non. ultra serré, quoi. Ouais. Et bon, enfin, si jamais vous pouvez retrouver notre vidéo analyse de ce premier combat qu'on avait fait, où on donnait nos arguments pourquoi pour nous la décision était juste. Moi, en fait, je me suis dit deux choses. En fait, je me dis, enfin, ça va surtout venir de Bivol, forcément, parce que c'est lui qui a perdu le premier combat. Il y a eu des interviews, il a dit, est-ce que je vais être peut-être je devrais être plus agressif, tout ça. Et en fait, je pense que Bivol, il se dit, bon, premier combat, normalement, il n'y avait pas de clause de revanche. Finalement, j'ai la revanche. C'est peut-être là, j'ai une chance inouïe d'avoir cette seconde chance. Il ne faut pas la laisser passer. C'est certain. Donc, il va falloir y aller, mais il va falloir prendre plus de risques, du coup. Et moi, en fait, j'ai deux duos de combat qui me viennent en tête. En fait, tu vois, je pensais par exemple à Golovkin contre Canelo. Mhm. Le premier qui se solde par un match nul, donc pareil, décision polémique et tout. Et au deuxième combat, il y en a qui disent, en fait, comment il va faire Canelo, parce qu'en fait, il faut que ça vienne de lui, parce qu'on y avait reproché au premier combat de trop tourner, de pas assez s'engager. Il faut qu'il s'engage plus, mais s'il s'engage plus, il va prendre les bombes de Golovkin, il va se faire punir. Au final, il l'a fait, et ça a été payant, puisqu'il a remporté la décision. La question, c'est Bivol, bon, c'est pas le boxeur mexicain comme Canelo, qui est aussi offensif et tout, mais c'est vrai qu'on se dit, il pourrait appliquer cette stratégie. Alors, il y en a plein qui disent, non, mais s'il fait ça, c'est sûr, il va se faire avoir par Beterbiev. Mais comme je dis, de Canelo, on disait déjà ça. On disait, s'il va trop au contact avec Golovkin, Ouais. il y a, et en plus, c'est un Golovkin vieillissant. On a un Beterbiev qui est quand même à 40 ans. Alors, c'est vrai qu'il ne montre pas vraiment de réels signes de déclin. Non, c'est sûr. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, il a quand même 40 ans. Ouais. Et après, sinon, l'autre physionomie, moi, que j'avais en tête, c'est donc beaucoup plus vieux, Rocky Marciano et César Charles. C'est-à-dire que, en fait, on a un combat de 15 rounds qui est disputé. Alors, il n'y a pas vraiment de décision polémique, mais Marciano l'emporte au point. Et pour le coup, c'était la première fois que quelqu'un arrivait à faire les 15 rounds à Marciano. Un peu comme Bivol est le premier arrivé à faire les 12 rounds à Beterbiev. Et à nouveau, en fait, César Charles, à la revanche, il se dit lui aussi, il faut que j'y aille plus, que je sois plus agressif. Et tout en restant très technique, il le fait très bien. Pendant 4 rounds, il y a des beaux échanges. Et puis, en fait, au bout du 5e, tu vois que César Charles, c'est comme s'il se rendait compte qu'en fait, putain, je me suis trompé de plan, j'aurais pas dû. Sauf que c'est trop tard, j'ai plus les jambes, j'ai plus rien. Ouais, là, Et en fait, jusqu'au 8e, c'est un chemin de croix. Vous pouvez le voir, ce combat, c'est assez fou à voir. Où il y va avec le cœur, mais en fait, c'est vraiment terrible parce que tu sens qu'il y a un moment où dans le combat, il réalise, il se dit,
j'ai tenté un truc, C'est ça. c'était pas bon, fallait pas aller à l'échange avec lui, il est C'était trop pile ou puissant. face, et puis- Maintenant, c'est trop tard, il c'est faut ça. que j'aille jusqu'au bout, le vin est tiré, il faut le boire. Et, là, et donc, tu te dis, ben, là aussi, et Bivol, moi, je pense que Bivol, il va être obligé d'amener un surplus d'agressivité. Je suis d'accord. Et après, Bivol, c'est le genre il a les capacités de le Oui. faire, tu vois. Match aller, bon, c'était compliqué, le game plan a sûrement été respecté, sauf que ben, c'était en face, c'était ni meilleur ni moins bon, c'était qu'une adversité qui a réussi à résister au game plan. Ouais. Donc, ce serait dans son intérêt, effectivement, de proposer un peu plus, autre chose du moins, de ne pas rester sur ce qu'il a proposé au combat précédent. Et après, avoir la réaction de Beterbiev en face. Beterbiev, Après, Beterbiev, il attend que ça. il est malin, il le sait, Oui. le sait. Il se dit, soit il va faire comme au numéro 1, et je sais comment ça va marcher, soit il va me proposer plus, et j'attends, et je suis prêt. Donc c'est effectivement, c'est à Bivol de faire le combat. Ah oui. Là pour le coup, c'est à Bivol d'aller chercher la victoire, et non pas... Et Bivol, je pense que voilà, les gens sous-estiment aussi sa solidité. On en avait déjà parlé dans le premier combat. C'est-à-dire que beaucoup te disent non, mais il ne peut pas y aller parce qu'il ne va pas encaisser les coups de BTRVM en termes de puissance, il est moins bon. Bivol, il est quand même solide et puis il frappe aussi. C'est Ouais. pas un gros puncher Oui, comme oui, BTRVM, oui. mais on a vu qu'il a ébranlé BTRVM Ouais, il dans est le pas timide premier. quand même. Ouais. Et il a travaillé la puissance. Moi, je ne serais pas surpris, enfin, de voir même un Bivol plus agressif, arriver à faire reculer Beterbiev sur pas mal de séquences et tout. Et je pense que c'est ce qu'il va chercher à faire. Maintenant, la question, c'est qu'effectivement, on sait que Beterbiev doit l'atteindre au tournant. On sait que Beterbiev est très dangereux. Que Beterbiev, il s'ajuste vachement aussi. C'est ça qui a été fou là encore dans le premier combat. Et c'est vrai que bon, en soi, tu aurais tendance à te dire, ça doit avantager le plus jeune, Bivol, le temps qui passe. Il est quand même plus jeune, Bivol, il a 33 ou 34 ans, Beterbiev 40. Et en même temps, alors là encore, tu pourrais comparer avec Canelo Golovkin, dont je parlais tout à l'heure. Par contre, Canelo Golovkin, tu vois, le premier finissait sur un temps fort de Canelo, un très gros 12e round. Là, c'est vrai que les derniers rounds, les 3 derniers rounds du premier combat, on a vu un Bivol qui peut-être avait un petit peu jeté les armes. Ouais. Pas complètement, mais c'était, tu sentais que ça commençait à trop subir. Quoi. C'est d'ailleurs ce qui a fait un petit peu polémique, c'est que Ouais. la décision, elle a été prise visuellement sur qui gardait le centre du ring. Ouais, c'est ça. Ça s'est joué sur ça. Donc les derniers rounds qui ont été faits, que même si Bivol, il y en a plein qui ont dit oui, mais c'est lui qui a touché le plus, etc. etc. Sur l'atmosphère du combat, Ah oui. on sentait un peu plus un Beterbiev qui reculait pas, qui était plus C'est présent. ça. Donc effectivement, c'est là où Bivol, il va falloir qu'il se dise, bon, cette fois, si je ne prends pas le centre du ring, il ne faut pas que je sois fuyant pour autant. C'est ça, il faut impressionner les juges. Parce Voilà, que exactement. en termes de stats, alors ils étaient très très proches. Sur tout le combat, Bivol touche un peu plus. Par contre, il y a plus de rounds où Beterbiev touche plus. C'est ça qui est assez marrant. Donc Ouais. c'était logique une fois encore pour moi que Beterbiev remporte la décision. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est Antenbox qui récemment a fait une vidéo où il en parlait. D'ailleurs, soutien à lui parce que sa vidéo, il a dû la republier plusieurs fois parce qu'il s'est fait sauter la vidéo pour les droits d'auteur. Donc Aurélien, j'espère que cette fois-ci ta vidéo elle va rester en ligne. On l'embrasse. Et en fait, comme il disait, c'est vrai que Bivol, peut-être ça faisait vraiment partie de son game plan de diminuer le volume, de chercher les secondes, mais à un moment donné, tu as vraiment donné quand même une impression de trop subir C'est parce ça, que c'est ça. c'était constamment les mêmes. Mm. Moi, je crois que c'est le 10e round, tu regardes, Bivol, il me semble que pendant presque quasiment la première minute, il n'envoie pas de coups. Il t'a dit, tu peux pas en fait. C'est pas, tu subis trop, surtout Mais quand c'est tu as un ça. Beterbiev qui fait le rouleau compresseur. Alors oui, c'est pas si précis que toi, ça va beaucoup dans les gammes, mais il te fait subir son rythme, il te fait subir sa boxe. Surtout que bon, visuellement pareil, tu vois le visage de Bivol qui commence à marquer, celui de Beterbiev non, pas vraiment. Donc c'est sûr que il faut pas oublier que la boxe reste quand même une opposition physique. Donc forcément, si tu vois un mec qui impose sa puissance physique à l'autre aussi, au bout d'un moment, tu vas... C'est ça. Oui, c'est sport spectacle, hein, donc Voilà. c'est naturel de vouloir donner l'avantage à celui qui propose, qui fait un petit peu le spectacle, plutôt qu'à l'autre qui, même si tactiquement ça fait partie du plan, qui est un petit peu plus dans le rôle du subisseur. C'est ça. Tu peux pas en fait laisser trop de temps fort à ton adversaire parce que tu vois, Mayweather, même voilà, en fin de carrière, qu'il est très défensif,
il est constant dans son rythme. C'est-à-dire, j'esquive, bam bam, je remets. Il n'y a pas de longue séquence où tu le vois vraiment ne pas. C'est ça. Il sait qu'il ne faut pas laisser son adversaire installer sa boxe. Et le problème de Bivol, c'est qu'il a trop laissé Beterbiev installer sa boxe. Alors, c'est pour ça qu'on dit plus agressif, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'il aille à la guerre avec Beterbiev parce que ce n'est pas son style. Et là, pour le coup, il pourrait vraiment se faire punir. Mais peut-être de chercher plus à faire les séquences qu'il a produites au premier combat, à en faire plus fréquemment, à casser le rythme de Beterbiev. Maintenant, oui, ça veut dire qu'il va quand même devoir s'exposer plus, aller plus à l'échange. Et c'est vrai qu'un échange perdu avec Beterbiev, ça peut vite changer la physionomie du combat. C'est ça. Et on l'a vu un petit peu dans le 7e round de leur premier combat, quand il le touche bien, il pense qu'il fait le break, il commence à enchaîner. Beterbiev, il a juste à rentrer une droite. Ouais. Et Bivol, d'un coup, il recule, tu sens que c'est radical. Et derrière, Beterbiev, bam, bam, bam. Donc c'est vrai que c'est compliqué, c'est une équation compliquée. C'est quand tu as un mec comme ça qui est aussi dangereux en face, qui a des enclumes dans les mains, et puis je veux dire mentalement c'est deux monstres. Je veux dire, Oui. t'en as pas un qui en fait qui va sortir de son game plan, qui va craquer. Tu lis pas aucune émotion sur Ouais, le visage, c'est vrai. compliqué. C'est vrai. C'est vrai que là il y a deux statues de cire qui s'envoient des parpaings. Ouais. C'est Donc vraiment, moi, c'est vrai que je suis dans ce combat. Je pense qu'il va être meilleur que le premier mois. Moi, je pense quand même qu'il va y avoir un peu plus. Est-ce qu'il y aura un KO? Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, vu le niveau qu'ils ont les deux, je crois qu'à nouveau, ça va aller au point. Franchement, je ne sais pas. Je serais presque tenté de dire Bivol, mais en même temps, Beterbiev, c'est tellement... c'est compliqué. Presque le match nul. Ouais. Autant au premier combat, j'avais fini par dire, bon, je pense que ça va être Beterbiev, mais bizarrement, même s'il a gagné ce deuxième combat, je ne sais pas, ça va être tellement serré. Et peut-être comme tu le dis, en fait, on va avoir à nouveau une opposition très serrée, où on va avoir encore une décision polémique, peut-être ça va se terminer par un match nul même. Je sais pas comment toi tu vois le truc. Pour moi, ça va être copier-coller. Toi, tu penses que vraiment... ça va être copier-coller. Parce que quand même, tu crois que dans les premiers rounds, Beterbiev, il a mis un peu de temps à démarrer au premier combat. Là, maintenant qu'il le connaît, tu crois pas qu'il va démarrer plus tôt? Il y aura peut-être quelques ajustements, ça va essayer de changer petit à petit des petits détails, mais sur la physionomie globale du combat, je pense pas qu'il y ait vraiment, ni du côté Bivol, la capacité de pouvoir vraiment proposer beaucoup plus. Même s'il essaie d'être un petit peu plus, il n'arrivera pas à faire beaucoup plus. Et de la part de Beterbiev, il n'a pas forcément d'intérêt à lui proposer plus et à se mettre en danger. Donc, je pense que ce sera peut-être un combat un petit peu différent, mais dans la physionomie du match, je ne pense pas qu'il y ait de grandes différences au premier tour. Je pense en fait ce qui peut changer un peu la physionomie, c'est justement, je pense en fait que ça va commencer plus tôt. C'est-à-dire que Beterbiev, il sait que peut-être, voilà aussi, il a entendu beaucoup de gens dire ouais, t'aurais pas dû gagner, la décision. Et peut-être que lui aussi s'est fait un peu peur, il s'est dit attends, c'est passé juste, décision majoritaire quand même, il y avait un juge qui avait le match nul. Est-ce que tu ne crois pas quand même qu'il a mis beaucoup de temps un petit peu à trouver les taux, à régler les paramètres pendant 4 rounds avant de commencer vraiment à mettre le pressing à attaquer? Peut-être que là, dès le premier round, il peut commencer plus. C'est possible. C'est possible. Et peut-être qu'il va du coup forcer Bivol à devoir se dire bon, s'il commence d'entrée de jeu à me faire ce qu'il m'a fait en deuxième partie, il va falloir que moi aussi. Je pense que les deux sont préparés de toute façon. Oui, non, c'est possible. Après, voilà, je pense que s'il y a un temps fort, vraiment un temps fort dans les 4 premiers, le combat peut prendre une autre tournure. Voilà, mais moi c'est ça que je pense. S'il y a vraiment un bon temps fort dans les 4 premiers, ça peut lancer une autre dynamique pour la suite. Si Beterbiev, il n'a pas spécialement d'intérêt à laisser Bivol non plus trop en faire dans les premiers rounds où il est frais. Ouais. Donc il va peut-être essayer, mais comme au premier, tu vois, prends le temps, ça va, tranquille, viens, on bosse et prends le temps. Là, sur la fin, le temps est pour Beterbiev, je pense. Ouais, mais justement, peut-être que s'il le fait démarrer plus tôt, parce que Beterbiev, il a un gros cardio, peut-être qu'il se dit si cette fois-ci j'arrive à lui mettre un peu plus de pression, à le faire démarrer plus tôt, peut-être que les premiers rounds, je vais en prendre des bonnes, ça va être dur, mais par contre, peut-être qu'il sera au bout du 5e round, Bivol, il va vraiment drastiquement commencer à baisser. C'est possible. Et je peux d'autant plus le... C'est possible. Ou alors, il va se dire, je fais la même chose, et j'ai vu qu'à partir du 9-10, Bivol, il plongeait, et c'est là où moi, je vais, tu vois, vraiment garder un petit peu, et là, je vais appuyer un petit peu. Après, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, parce que dans les derniers rounds, il a quand même pas mal appuyé, tu sentais qu'il accélérait tout Beterbiev, et bon, alors... Il a eu la décision, il n'a pas réussi forcément à trouver le KO. Après, je pense que il l'avait dit avant le combat, là je pense que ça va être d'autant plus vrai, ils ne vont pas se focus sur un KO.
Ils vont se dire, on sait que ce qu'on a en face, ça serait une erreur de chercher trop le chaos, on pourrait perdre des rounds bêtement comme ça. S'il faut y aller au point, on va appliquer la stratégie gagnante au point, tant pis. Voilà. De toute façon, maintenant, le ratio de 100% de KO de Beterbiev est brisé. C'est ça. Voilà, donc autant y aller comme ça. Ouais, ça va être. Mais je pense que même Bivol peut peut-être essayer de commencer plus fort. Je pense que Bivol va chercher à mettre plus d'impact aussi. Non, moi vraiment, je pense que ça peut être un meilleur combat que le premier. C'est possible. J'espère, parce que le premier, il était très intéressant. Mais oui, il a manqué cette visuellement, étincelle. voilà, il n'y avait pas de highlight très prononcé. C'est ça, et on n'a pas eu ce moment de folie, mais comme on a eu par exemple sur Fury ici, que voilà. le premier où voilà, il y a Fury qui. Ouais. On n'a pas eu ça, ouais. C'est ça. On n'a pas eu cet effet montagne russe. Maintenant, ouais, il faut voir. Écoute, donc toi, tirer plutôt sur un Beterbiev au point. Ouais. Moi, je serais plutôt sur ça. Je ne serais pas étonné d'autre chose. Oui, voilà, mais tu peux pas. Voilà, si je devais mettre une pièce et me dire, voilà. En fait, on va pas se mentir, ça se joue vraiment parce que le premier combat l'a prouvé. On voit que les deux, ils sont vraiment des niveaux, oui, c'est des niveaux extraordinaires. Extraordinaires et équivalents. Et c'est vrai que c'est très difficile. C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai du mal vraiment à me prendre un. Ah, ouais, j'avais envie de dire. Si tu devais miser la maison, Vincent, ce serait sûr. Ouais. C'est vrai que si je devais miser la maison, peut-être Beterbiev quand même. Ouais. Encore, la maison sur Beterbiev. peut-être que Beterbiev quand même aurait. Ouais. Il prend la maison. Je pense quand même que c'est compliqué. C'est compliqué Beterbiev. Après, ouais, ça va être serré. Je pense que ça va être serré. Dans tous les cas, ça va être serré. Très serré. Ça va être très très serré. Et il va peut-être encore y avoir beaucoup de débats. Mais ouais, en tout cas, puis il y a un autre paramètre aussi qu'on n'a pas dit. Beterbiev, tu sais qu'on avait eu beaucoup d'inquiétudes par rapport à une blessure qu'il avait eu au ménisque, qui avait reporté déjà le combat une fois. Alors, il était normalement remis à son combat, il s'en est pas plaint. Mais voilà, certains ont dit, est-ce que maintenant, il va peut-être arriver même avec un genou encore mieux, peut-être qu'il va être plus en jambes, je sais pas. Peut-être. On ne sait pas. Mais voilà, après, il rajeunit pas. Bon, je pense que par contre, ceci dit, ça fait du bien à Beterbiev d'avoir un gros rythme parce que à un moment donné, Beterbiev, c'était quasiment un combat par an à cause des blessures. Là, l'an dernier, il a fait 2 combats. Le dernier combat était en octobre. Là, il recommence en février. Donc, je pense qu'il y a une très bonne dynamique. Oui, il est sur un bon rythme, là, ouais. Voilà, et les deux d'ailleurs, puisque Bivol aussi. Mais bon, Bivol, il est encore jeune, il n'y avait pas vraiment ce problème-là. Alors que Beterbiev, je pense que de s'être remis dans un bon rythme, ça peut aussi jouer. Ça peut jouer plus en sa faveur. Ouais. Donc écoute, comme le premier, alors le premier, on avait une divergence. Toi, tu avais dit Bivol, moi j'avais dit Beterbiev. On aurait pu presque faire le contraire là, du coup. C'est vrai. Mais bon, ouais, je crois qu'on va peut-être tous les deux partir sur Beterbiev. Ouais. Allez, la maison sur Beterbiev au point. Au point, moi je crois pas qu'il y aurait un KO quand même. Je sais pas. Ça peut arriver, bien sûr. Ça peut arriver. Mais après, de là à ce qu'il soit définitif, je pense pas. Ça peut arriver qu'il y ait un down. Qu'il y ait juste un down, pourquoi pas. Ça peut être le temps fort qui va donner l'avantage, chambouler et rebattre les cartes. Ouais. Ça peut être intéressant. Ça peut vraiment améliorer l'aspect visuel du combat. Surtout que, attention, Beterbiev, lui, est déjà allé au tapis. C'est pas le cas de Bivol. Beterbiev est allé au tapis dans sa carrière. Donc ça aussi, peut-être que Bivol peut arriver à le mettre sur le cul à un moment donné. Ouais. Tout à fait. Dites-nous dans les commentaires votre prono. Voilà. Si vous mettez la maison sur Bivol, sur Beterbiev, si vous mettez la voiture, le plan épargne logement, tout ça, sur l'un ou sur l'autre, vous nous dites. Ou sur le nul. Ou sur le nul, pourquoi pas, ce qui ne serait pas volé non plus. Le nul, il peut être très On aurait probable, pu le voir au premier combat. Ouais. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on se retrouve du coup, le combat qui a lieu du coup. Donc le 22 février, donc on essaiera de voir le dimanche, de se caler un moment évidemment pour faire une vidéo réaction qui sûrement sortira en début de semaine suivante. Voilà. Tout à fait, on fait ça. Voilà. Donc, surtout qu'il y aura pas mal de combats peut-être à décrypter. Sur le coup, oui, il y aura peut-être un décryptage de la sous-carte vraiment qui aura proposé de belles choses. Ouais, je pense qu'il va. Parce qu'il y aura moyen de faire peut-être une vidéo réac de l'événement. Ah ouais, non, parce que l'événement, il est fou. Il est costaud. Donc, s'il y a des belles choses, on en discutera. On like, on s'abonne, on partage, tout le bazar. Vous connaissez la technique. Et nous, on se dit à très très bientôt. En attendant ce combat, à bientôt. Ciao. Salut à tous.